Pourquoi Dieu te cache certaines choses et ce que ça signifie vraiment? Dans la marche avec Dieu, il arrive souvent que certaines réalités nous échappent. Nous prions, nous cherchons, nous interrogeons, mais les réponses ne viennent pas toujours immédiatement. Cette impression que Dieu cache certaines choses peut troubler, frustrer, voire décourager. Pourtant, cette réalité est profondément biblique. Dieu ne révèle pas tout de suite, et pas à tout le monde de la même manière. Mais loin d'être un signe d'abandon, cela fait partie de sa pédagogie divine. Dans cet enseignement approfondi, nous allons explorer en profondeur pourquoi Dieu cache certaines choses, ce que cela signifie spirituellement, comment discerner ces saisons, et surtout comment réagir avec sagesse et maturité. Abonne-toi à la chaîne Parole de Vie, laisse un commentaire et un like pour une large diffusion de ce message de vie. 1. Dieu cache pour protéger. L'une des premières raisons pour lesquelles Dieu cache certaines choses est la protection. Dans Ésaïe 45,15, il est écrit « Certainement, tu es un Dieu qui te cache ». Dieu n'est pas obligé de tout révéler, car certaines vérités pourraient nous détruire si nous n'étions pas prêts. Imagine un enfant de 5 ans qui demande à conduire une voiture. Le père refuse. L'enfant pense qu'on lui cache quelque chose, mais en réalité, on le protège. De la même manière, Dieu te cache certaines choses non pas pour te frustrer, mais pour t'éviter un accident spirituel. Dieu agit donc comme un père responsable qui protège ses enfants contre ce qu'ils ne peuvent pas encore gérer. Exemple biblique, Joseph. Joseph reçoit des rêves, mais Dieu ne lui montre pas les détails du processus. S'il avait vu la trahison de ses frères, l'esclavage, la prison, il aurait pu abandonner dès le départ. Dieu protège ton cœur de ce que tu ne peux pas encore porter. 2. Dieu cache pour tester ton cœur. Deutéronome 8,2 dit « L'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. » Le test du silence. Quand Dieu ne parle pas, ce n'est pas du vide, c'est un test. Vas-tu continuer à prier? Vas-tu rester fidèle? Vas-tu garder une bonne attitude? Le silence révèle ton niveau de maturité. Un enseignant se tait pendant un examen. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est une évaluation. Quand Dieu se tait, il observe. Est-ce que tu continues sans assistance? Exemple. Job. Job traverse une épreuve sans explication immédiate. Dieu ne lui donne pas les raisons dès le début. Pourquoi? Parce que Dieu regardait son cœur, pas seulement ses paroles. 3. Dieu cache pour développer ta foi. Hébreux 11,1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi naît dans l'invisible. Si tout était visible, il n'y aurait plus besoin de foi. Dieu cache certaines choses pour créer un environnement spirituel où la confiance grandit, la dépendance augmente. Un funambule traverse un fil avec une brouette. Il demande « Qui croit que je peux le refaire avec quelqu'un dedans ?» Tout le monde dit oui. Mais quand il demande un volontaire, personne ne monte. La foi réelle, ce n'est pas dire « je crois », c'est avancer sans voir. Abraham. Abraham part sans connaître la destination. Dieu ne lui donne pas une carte complète, mais une direction. Cela montre que Dieu guide par étapes. 4. Dieu cache pour te faire grandir spirituellement. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer. Jacques 1, 3, 4 montre que l'épreuve produit la maturité. Quand tu ne comprends pas, tu es obligé de prier plus, chercher Dieu profondément, développer une discipline spirituelle. Le manque de révélation pousse à la croissance. Un sportif ne comprend pas toujours pourquoi son coach augmente la difficulté des entraînements. Mais sans pression, il ne devient jamais plus fort. Dieu permet le flou pour renforcer ta capacité intérieure. 5. Dieu cache parce que tout a un temps. Ecclésiaste 3,1, il y a un temps pour tout. Le timing de Dieu. Un fruit cueilli trop tôt est amer. Un fruit cueilli au bon moment est délicieux. Dieu ne retarde pas, il attend la maturité parfaite.
Dieu ne fonctionne pas selon ton calendrier. Certaines choses sont prêtes, mais pas toi. Jean 16, 12, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Dieu attend que ta capacité intérieure augmente. 6. Dieu cache pour te garder dans l'humilité. 2 Corinthiens 12, 7 montre que Paul a été limité pour rester humble. Le danger des révélations. Trop de révélations peuvent produire l'orgueil spirituel, la supériorité, la dépendance à la connaissance plutôt qu'à Dieu. Un homme reçoit une promotion rapide et commence à mépriser les autres. Un autre avance lentement, mais reste humble. Dieu préfère un cœur stable à un succès rapide. Dieu protège ton cœur en limitant ce que tu sais. 8. Le rôle du mystère dans la foi. Colossiens 1, 26 parle du mystère caché. Comprendre le mystère. Un puzzle ne révèle pas l'image finale avec une seule pièce. Dieu te donne des morceaux, pas tout le tableau. Un mystère biblique n'est pas incompréhensible. C'est une vérité révélée progressivement. Dieu dévoile selon ton niveau spirituel, ton intimité avec lui. 9. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Beaucoup confondent silence et abandon. Mais Dieu peut être très actif, sans parler. Un chirurgien ne parle pas pendant une opération délicate. Son silence ne signifie pas qu'il ne fait rien. C'est même là qu'il agit le plus. Exemple, Jésus à la croix. Il crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourtant, Dieu accomplissait le plus grand miracle. 10. L'attente. Une école spirituelle. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Un homme plante une graine aujourd'hui et revient demain en disant « Pourquoi ça ne pousse pas ?» Certaines choses exigent du temps invisible. L'attente produit la patience, la stabilité, la profondeur. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un investissement spirituel. 11. Les dangers de vouloir tout savoir. Un élève veut lire la correction avant l'examen. Mais s'il connaît tout à l'avance, il ne développe aucune compétence. Vouloir tout comprendre peut être dangereux. Pourquoi ? Cela tue la foi. Cela développe le contrôle. Cela limite la dépendance à Dieu. Dieu veut une relation, pas un système de contrôle. 12. Discerner les saisons de Dieu. Il y a des saisons de pluie et des saisons sèches. Les deux sont nécessaires pour une bonne récolte. Il y a des saisons où Dieu parle beaucoup et d'autres où il se tait. Les saisons de silence servent à appliquer ce que tu sais déjà, consolider ta foi, approfondir ta relation. 13. Comment réagir quand Dieu cache ? 2 personnes vivent le silence de Dieu. L'une abandonne, l'autre persévère. Seule la deuxième voit la manifestation. 1. Faire confiance. Proverbe 3, 5. 2. Persévérer. Galates 6, 9. 3. Chercher Dieu. Jérémie 29, 13. 4. Rester fidèle, même sans réponse. 14. Les signes que Dieu travaille en silence. Tu changes intérieurement, tu deviens plus patient, tu comprends certaines choses plus tard. Un bâtiment solide passe plus de temps en fondation qu'en construction visible. Si tu ne vois rien, c'est peut-être parce que Dieu travaille en profondeur. Dieu travaille souvent invisiblement avant de manifester visiblement. 15. Dieu cache, mais il révèle aussi. Amos 3, 7. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Un film ne commence pas par la fin. Dieu écrit ton histoire étape par étape. Équilibre important. Dieu cache, mais pas définitivement. Il révèle au bon moment. 16. L'intimité, clé de la révélation. Plus tu es proche de Dieu, plus tu comprends. Dans une maison, tout le monde n'a pas accès aux mêmes pièces. Les invités restent au salon. Les proches accèdent aux espaces privés. Plus tu es proche de Dieu, plus il te révèle. Daniel recevait des révélations profondes parce qu'il était consacré.
17. La maturité attire la révélation. On ne confie pas une grande responsabilité à un enfant. Dieu attend que tu deviennes mature. Dieu ne donne pas des révélations profondes aux immatures. Pourquoi? Parce qu'il pourrait mal les utiliser. 18. Le processus avant la manifestation. Dieu prend la peine de nous cacher avant de nous révéler. Avant chaque grande manifestation, il y a une phase cachée, une préparation, un travail intérieur. Même Jésus a vécu 30 ans caché avant 3 ans de ministère. 19. Dieu te prépare plus que tu ne le penses. Ce que tu vois n'est qu'une partie. Dieu a fait voir le buisson ardent à Moïse, mais a pris 40 ans pour le préparer. Dieu travaille dans ton caractère, dans ton environnement, dans ton avenir. 20e. Conclusion générale. Dieu ne cache jamais sans raison. Chaque silence, chaque attente, chaque zone d'ombre a un but. Si tu es dans une saison où tu ne comprends pas, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu sait ce que tu ignores. Dieu prépare ce que tu attends. Reste fidèle, reste confiant, car au moment opportun, tout sera révélé.